Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Malgré la décision du gouvernement de retirer les enfants en situation de rue, ils sont revenus au galop et errent toujours dans les rues de la ville de Bujumbura. La mairie de Bujumbura avoue que c'est une question qui les dépasse et s'en remet au gouvernement auquel elle suggère d'ériger des centres d'accueil à l'intérieur du pays. Quelles sont donc les causes profondes de cette problématique afin d'y apporter des réponses adéquates? La réponse, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Pierre Garongou. Bienvenue. La mairie de Bujumbura jette l'éponge sur le problème des enfants en situation de rue. Dans une interview accordée à la télévision nationale, Jimin Daishimiye, conseiller du maire de la ville chargé de la sécurité, avoue que c'est une question qui les dépasse. Aujourd'hui, cette question semble dépasser la mairie de Bujumbura parce que ces enfants proviennent de différentes provinces. Je ne peux pas dire que ces enfants sont de la mairie de Bujumbura. C'est pour cette raison que nous avons déjà soumis cette question aux instances supérieures pour qu'elles prennent la question en main comme une question nationale. Et puis, nous avons proposé l'idée que le gouvernement mette en place des centres d'accueil, mais que ces centres soient implantés à l'intérieur du pays. Ces enfants seraient alors mis dans ces centres pour préparer un avenir meilleur à leurs enseignants des métiers. Deuxièmement, avec le temps qu'ils viennent de passer dans la rue, certains ont même perdu la vertu du Lungu. Ils devraient donc suivre des enseignements sur la bonne éducation, l'éducation burundaise, pour sortir de ces centres déjà aguerris au métier pour mieux préparer leur avenir. Le 7 juillet dernier, plus de 200 adultes mendiants et 90 enfants en situation de rue ont été arrêtés dans les rues de la ville de Bujumbura après la fin de l'ultimatum du gouvernement donné mi-juin de quitter les lieux volontairement. Il ne suffit pas seulement de les retirer de la rue, il faut aussi chercher à comprendre pourquoi ils sont dans la rue. Commentaire du président de la coalition politique de l'opposition, Sephora Roucha, Frédéric Vamvouguignou-Villa souligne 3 causes majeures qui poussent ces enfants dans la rue. Les tueries qui se poursuivent dans le pays, la spoliation des biens des familles et le détournement des biens publics destinés aux contribuables. C'est la question de vision. La vision, c'est quoi? Quand vous venez au pouvoir, vous évaluez la situation telle qu'elle est vécue aujourd'hui, à cette heure-là. Et vous appréciez si vous gardez les choses en l'état ou si vous décidez de vous améliorer. Quitter l'état A à l'état B, donc accepter de s'améliorer. Sinon, accepter le statu quo. Vous avez le choix, vous acceptez le statu quo pour rester là et peut-être faire des discours qui montrent que vous êtes en train d'évoluer, que vous avez gardé le statu quo. Ou vous acceptez réellement d'évoluer et vous dites, voilà notre plan pour aller à ce niveau-là. Pour les enfants de la rue, je crois qu'il y a une question qui est aussi à la base, au-delà de la faim. Mais la faim qui vient de quoi? Justement parce qu'il n'y a pas d'activité à la base qui puisse générer des revenus et entretenir des familles. Il n'y a pas ça. Les gens continuent d'exploiter les biens de l'État pour leur propre compte. Quand vous tuez des parents, les enfants vont où? Ils ne sont pas récupérés par leurs proches parents. Parce qu'eux aussi, ils ont des enfants à éduquer, à supporter. Ça veut dire que ces enfants constatent que la vie n'est pas possible. Ils préfèrent aller dans la rue. Et voilà le fond de la question. Et la question de voler les populations qui ont sué pour qu'ils puissent vivre. Et vous, les agents de l'État, vous les volez. Vous les volez. Les conséquences, c'est quoi? Ces enfants n'auront pas quoi manger. Ils préfèrent aller sur les tas là où ils peuvent trouver quoi manger. C'est plus aisé
de rester là où on jette la nourriture sur la place publique. Ils préfèrent aller là-bas parce que c'est mieux qu'à l'intérieur de la famille. Et l'État n'a même pas honte. Les agents de l'État n'ont même pas honte. Ils roulent dans des V8. Ils partagent toujours des champagnes toutes les soirées, alors qu'il y a justement des citoyens burundais qui sont là à cause d'eux. Et ça veut dire que ces gens-là mangent ces gens-là, qui sont juste en train de chercher quoi manger dans la rue. Voilà, donc il y a cette question de voler les biens du peuple, les biens de l'État. Donc voler l'État que vous êtes censé servir. Quelle est la conséquence? Ça veut dire vous exploitez les minerais pour votre propre compte. Alors que ça devrait servir justement à régler ces problèmes que vous voyez, ces enfants de la rue. Ce n'est qu'un exemple. À la fin de l'an 2021, une enquête effectuée par la coordination des directions provinciales de développement social a révélé que plus de 7000 enfants de moins de 18 ans sont en situation de rue. La ville de Bujumbura, la capitale économique, compte à elle seule 5000 enfants en situation de rue. Et c'est ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, vous étiez avec Pierre Garongu. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.